Ce 14 janvier, jour de l'installation du nouveau préfet de la Vina, la population venue assister à la cérémonie de passation de commandement entre le préfet sortant et le préfet entrant a eu droit à une guerre de mots entre le gouverneur et le maire de la ville. Dans son souhait de bienvenue, Bobo Saliou a délibérément provoqué Kilda Ditadieke Boukar, gouverneur de la Damawa. Monsieur le préfet Fils Dikosso Semé a roulé sa bosse dans le département de la Vina. Au-delà du service, c'est toute une histoire d'amour qui le lie à la population de ce département. En l'appelant à d'autres fonctions, cela permet naturellement d'espérer que le chef de l'État lui réserve très prochainement une nomination à une haute fonction de l'État que justifie ses éminentes qualités. Et comme il n'y a jamais de 5 sans 6, M. Dikosso reviendra. Face à cette guerre froide, le numéro 1 de la région de la Damawa n'a pas hésité à riposter en ce terme. Il faut bien qu'on se comprenne, parce qu'on a l'art de dire ici Ojipan, Ojipan, Ojipan. Personne ne peut faire descendre. C'est seule la volonté du chef de l'État. Na en taximan, bata préfet ou gouverneur, na en soro kusel, bata préfet ou gouverneur. Donc c'est le président de la République là, Notons que le maire de la ville, depuis son accession à l'hôtel de ville, a toujours boudé les cérémonies officielles organisées par le gouverneur de la Damawa. Il faut le dire, les deux hommes ne s'apprécient guère et pour cause. Il vous revient de prendre en main toutes les mesures nécessaires d'assainissement de ce secteur, car l'activité dans l'ensemble de la circonscription demeure une véritable gangrène. Monsieur le préfet, les opérateurs de ce secteur ont pris nos villes, et particulièrement la ville de Ngaoundé, en otage. Ils font plus mal que ce que nous avons décrit plus haut, les preneurs d'otages. Ils font plus mal que les preneurs d'otages, ces opérateurs de mototaxi. À cet égard, j'ai alors instruit l'interdiction de circulation de mototaxi de 20h à 6h, et cette mesure qui devient d'actualité, il faut bien que je le précise, et cette mesure est d'actualité, a pu démontrer son efficacité dans la baisse drastique des cas d'agression dans les différentes villes de la région d'Adamawa, et particulièrement dans la ville de Ngaoundé. Certes, la mesure de restriction de circulation de moto-taximans a pu générer des effets collatéraux dommageables et une mauvaise appréciation de ces mesures avait connu une horde de taxis moto à semer le trouble dans la ville de Ngaoundé les 15 et 16 mars dernier. Cette effronterie a eu pour corollaire un pic d'agression et de meurtres, aussi bien des usagers que des conducteurs de moto eux-mêmes, les mois qui ont suivi. Et jusqu'aujourd'hui, nous parlons, parce qu'ils ont voté cette mesure, nous avons des mototaximans couchés à l'hôpital, des mototaximans qui sont transférés à Yaoundé suite aux agressions, parce qu'ils ont refusé de respecter la mesure sanitaire que le gouvernement avait prise. Alors qu'il venait juste d'accéder au poste de maire de la ville, la première décision de ce dernier fut de remettre aux propriétaires leurs motos garées dans les fourrières de la communauté urbaine, sans au préalable consulter le gouverneur responsable de la saisie des 10 engins. C'est la goutte d'eau qui aura débordé le vase. Depuis ce malheureux épisode, les deux hommes sont à couteau tiré. L'un et l'autre évitent au maximum de se retrouver aux mêmes endroits. Pour le moment, chacun de ces deux autorités reste sur ses positions aux grandes dames
des populations qui attendent des actions concrètes pour leur développement.